بسم الله، السلام عليكم. معكم المهندس حمد مسعود، صاحب مكتب الدراسات بالمدينة الجديدة لمديرية قسنطينة. Toujours dans le cadre de notre étude château d'eau surélevé de 1000 m3. Aujourd'hui, on va voir la partie 16 qui concerne les fondations, suite et fin. Dans cette vidéo, on va voir la disposition pratique du ferraillage du radier circulaire. Donc, on ouvre notre note de calcul, château d'eau surélevé de 1000 m3. Voici le sommaire. On est à partie fondation, après avoir calculé donc les barres méridiennes et les cerces de notre radier circulaire. Aujourd'hui, on va voir un chapitre assez important, à savoir la disposition pratique. Si je descends jusqu'au chapitre ferraillage du radier, nous avons établi un tableau final de ferraillage en nappe supérieure, nappe inférieure et nappe supérieure. Pour la nappe inférieure, nous avons prévu des méridiennes en couleur jaune et des cerces en couleur verte. Pour la nappe supérieure, les méridiens en rouge et les cerces en bleu ciel. Voici le résultat. Donc pour la nappe inférieure, nous avons deux nappes de 7 H à 20 par mètre. Donc c'est un espacement de 15 cm en deux nappes superposées. Pour les cerces, 8 H à 25, une seule nappe par mètre. Donc un espace de 12 cm. En nappe supérieure, nous avons gardé le même espacement pour chaque type de barre. Et ce qui change ici, c'est le diamètre de la barre. La même chose pour les cerces, donc c'est le même nombre et le même espacement, uniquement le diamètre qui change. Ok, donc pour cela, on va ouvrir le logiciel AutoCAD. L'ingénieur concepteur doit maîtriser au moins 3 logiciels, à savoir un logiciel de calcul, l'AutoCAD et l'Excel. Surtout pour les jeunes ingénieurs ou pour les demandes de recrutement. L'entretien, il est très important de savoir ces 3 logiciels. On va donner quelques notions sur l'AutoCAD. Le but n'est pas de faire une formation AutoCAD, mais notre but c'est de voir la disposition pratique du ferraillage du radier circulaire. Pour l'AutoCAD, donc, voici la rubrique du dessin. Vous pouvez dessiner toutes les formes géométriques de votre dessin. Là, c'est la modification et l'ajustement de votre dessin. Voici les touches concernées. Là, c'est les textes et les cotations. Ici, c'est les calques. On doit établir les calques. C'est très important. Et là aussi, c'est quelques notions supplémentaires, à savoir les propriétés des couleurs. Ici, c'est les mesures, pour les mesures dans les surfaces et les volumes qu'on utilise souvent. Ici, nous avons sélectionné quelques touches qui sont nécessaires pour le dessin. Si vous voulez ajouter quelques autres options, donc on clique ici. Si vous voulez enlever, on décoche. Voilà. Grosso modo, les fonctions de l'AutoCAD. Ici, on va vérifier les unités où on travaille. Donc ici, c'est des mètres. Et vous pouvez choisir d'autres unités si vous voulez. OK et OK. Voilà, donc on va utiliser la fonction ici circulaire, puisque notre radier est circulaire. On clique sur cercle.
On clique ici sur le centre du cercle, on fait basculer la souris sur un rayon de 10 mètres. Comme prévu, je fais clic clavier. Voilà, donc j'ai mon radier, la limite du radier. Je vais juste confirmer ici par une cotation, donc soit par rayon ou diamètre. Donc rayon, je clique sur le cercle et j'ai mon rayon de 10 mètres. Ok, c'est bon. Avant de continuer, donc on va faire des calques. Donc je clique ici pour créer des calques. Par défaut, donc le premier calque est donné directement calque 0 par robot. C'est le calque de départ. Et pour créer un nouveau calque, on clique ici. Donc le premier calque que je vais utiliser, donc c'est le béton. La limite du béton, la couleur du garde, le noir et l'épaisseur. L'épaisseur, je vais faire 0,30 mm. Okay. Je vais encore créer un autre calque, les barres méridiennes. Je vais utiliser cette fois-ci la couleur jaune comme prévu et l'épaisseur, je vais opter pour 0,40 mm. Encore un calque pour les cercles. La couleur prévue, c'est le vert. Et l'épaisseur, je vais garder la même épaisseur. 0,40. Je vais me contenter de ces calques. Et je vais commencer par les cercles en cliquant ici pour valider. Donc, si je clique ici, c'est les cercles que je vais commencer. Je fais cette fois pour sortir. Donc, voici donc la cerce. La cerce, elle est normalement, elle a un rayon du béton moins l'enrobage 5 cm, donc je vais créer un cercle qui a le même rayon, le même centre, et je glisse la souris, je vais taper 9,95 et je fais entrer clavier. Voici donc la première cerce qui est décalée du béton ici de 5 cm. Ok, donc jusque là il n'y a pas de problème, c'est facile. Maintenant je vais vers les méridiens et je vais faire ma barre méridienne. Ok, ça c'est les axes des barres. Si vous voulez afficher l'épaisseur des barres, donc on clique ici. Voilà. Les cercles et les méridiens, conformément à notre calcul, donc en jaune et en vert. Ok. Les barres méridiennes, elles sont décalées de 15 cm conformément à notre note de calcul, donc espacement ici 15 cm. Si je fais un décalage, c'est toute la barre qui va être décalée,
moi je peux maintenir le centre de la barre et faire un décalage à ce niveau-là. Donc pour cela, je vais faire une astuce de dessin. Je vais enlever l'épaisseur, je vais travailler avec les axes pour faciliter le dessin. Donc je vais utiliser provisoirement un cercle où je dois donner le centre et le rayon. Décalage 0,15 mètres, donc 15 cm. Ok, donc voici le décalage ici de 15 cm. En maintenant la barre à ce niveau-là. Et je vais faire la même fonction pour créer quelques barres ici. Après, je vais enlever les cercles. Ok, donc pour faire la même fonction, on tape sur le clavier un blanc. Et je vais donner le centre et le même rayon. Donc, un blanc, centre et entrée. 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 Voici donc quelques barres. Je vais faire une ligne du centre jusqu'à Orient. Provisoirement, donc je vais faire ça. Voilà, donc on crée quelques barres méridiennes. Et ça. À présent, je vais enlever les cercles dont j'ai utilisé juste pour le dessin. Et je supprime. Voilà, donc je vais rajouter encore quelques barres méridiennes en sélectionnant uniquement les barres. Et je vais faire cette fois-ci un miroir. Voilà, d'ici jusque là. Je vais juste confirmer l'espacement ici en cliquant sur cette cotation. Voilà, je suis à 0,15, donc c'est bon. Et l'inconvénient ici, il y a un, si je affiche l'épaisseur, donc il y a un non-conformement des barres à ce niveau-là. Il risque d'avoir une ségrégation de béton à ce niveau-là parce que les barres sont trop rapprochées ici. Surtout que le diagramme des moments, c'est une zone assez importante où le moment est maximum ici. Donc la zone critique du moment ici, ça c'est le rayon du radier et ça c'est le rayon du feu. Donc la zone critique ici, c'est à ce niveau-là où le moment est max. Je reviens à mon dessin pour faire une première disposition pour régler ce problème-là de concentration des barres à cette zone-là. En allant, je vais créer une serce
avec un diamètre, cette fois-ci, de rayon du feu. Donc 2,2. Voilà. Et je vais enlever toutes ces barres qui se trouvent ici, qui posent un problème. Donc, je sélectionne la serre et je vais utiliser un ajustement ici, ajuster, et je vais sélectionner toutes les barres. Il suffit de cliquer pour enlever les barres qui posent problème. Ok, donc je vais encore voir cette cote ici. Je suis à 3 cm, donc le problème est toujours posé. 3 cm, il y a encore un encombrement ici. C'est insuffisant, cet écartement. Je vais encore faire une disposition en créant une serre, cette fois-ci avec un diamètre de 6 mètres. Voilà. À présent, je vais sélectionner ici la serre que je viens de créer et je vais faire un ajustement de mon dessin en enlevant cette barre là. Donc je vais avoir une barre longue, une barre courte. Voilà, de cette manière là pour augmenter cette distance. Voilà, je vais faire ça. Voilà, de cette manière là. Donc j'ai encore écarté des barres ici pour avoir un bon béton. Je vais coter pour voir. Je suis à 7 cm. Donc au point de vue écartement, c'est bon. Et je vais vérifier encore ici. Là, jusque là. Je suis à 18 cm et je dépasse l'espacement prévu dans ma note de calcul qui est de 15 cm. Donc, cela ne me convient pas, cette serre, je vais l'enlever. Je vais créer une autre serre avec un rayon un peu moins. J'ai fait initialement ici 6 mètres, donc je vais descendre à 5 mètres. Je vais faire OK. Voilà la différence. Il nous reste à prolonger ces barres-là jusqu'à la serre. Donc je sélectionne. Je vais utiliser la barre, la mention prolongée. Donc je prolonge toutes les barres ici. Voilà. Celle-là. Prolonger. Je vais encore voir cette distance. Voilà, maintenant c'est bon. Là, donc la première serre c'est le rayon du feu. La deuxième serre c'est part totalement, mais juste avec une condition que
distance ici ne dépasse pas l'espacement prévu par la note de calcul. Voici donc les trois cercles indispensables pour la disposition du ferraillage. Est-ce que j'ai terminé avec les méridiens? Donc, pour la barre longue ici, je vais prévoir un crochet à ce niveau-là, à l'extrémité de la barre, et là, je ne vais pas faire de crochet. Et la même chose pour les barres courtes ici. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de crochet à l'extrémité. Je vais prévoir un crochet conformément donc à l'épaisseur de notre radier. Voilà, donc de là jusque là, c'est 1,20 m. Donc le crochet, il est 1,15. Présent, je vais prolonger ces barres-là à l'intérieur de la première cercle d'une distance de recouvrement de 1 mètre. Donc je vais créer encore un cercle provisoire qui a pour diamètre le cercle, le rayon du flux moins 1 mètre. Donc 2,2 moins 1 mètre, on est à 1,20. Voilà, je sélectionne la cercle provisoire et je vais faire un prolongement de tous ces barres. Ok, et je vais enlever cette cercle qui m'a servi de dessin. Voilà ici donc la distance définitive de la première méridienne ici. Dans la distance, je peux la déterminer soit par une cotation, soit par mesure géométrique. Donc j'ai le rayon des différents cercles plus cette longueur de recouvrement de 1 mètre. Donc je vais utiliser la cotation. Je vais coter de ce point-là à l'extrémité. Je suis à 8,75. Donc ma première barre elle est à 8,75. Ici je ne mets pas de crochet et là je vais faire un crochet de 1,15. Voilà, conformément au dessin définitif comme ceci. Donc 8,75 et avec un crochet à ce niveau-là. Ok, donc pour la première barre et la deuxième barre elle est plus courte. Ici il n'y a pas de crochet. Je vais faire une cotation donc de là jusqu'à on est 4,95. Ok, je viens en dessin définitif. Voilà, donc 4,95. Alors il me reste à faire le quadrillage ici à l'intérieur. Donc il y a un quadrillage sous forme de tri soudé à l'intérieur. Voilà. Barre méridienne, ligne.
et je vais faire un décalage de 15 cm. Donc j'utilise décaler. Donc 0,15, ok. Je vais jusqu'à la fin de la première cerce. Voilà. À présent, je vais enlever tout ce qui déborde ici. Donc je sélectionne et je fais un ajustement. De l'autre côté, la même chose. Donc je sélectionne et je vais faire un ajustement en sélectionnant toutes les barres ici. Voilà. Ça donne ça avec une épaisseur. Le quadrillage donc dans les deux sens, je vais encore faire. Voilà. Et je vais faire un décalage. Je sélectionne, je décale de 15 cm. Voilà, premier décalage, ainsi de suite jusqu'à la fin de la cerce. Voilà. La même chose, donc je vais sélectionner la cerce, je vais supprimer tout ce qui déborde ici en utilisant ajustement. Voilà. Je sélectionne mes barres, toutes mes barres. Je vais faire un mirror. Là, jusqu'à là. Ok. Donc, ça c'est un quadrillage de barres. Donc, tout ce qui déborde ici, il faut l'enlever. Voilà. Au final, donc, j'ai mon plan de cette manière-là. Donc, nappe inférieure, j'ai deux nappes de 7 H à 20 par mètre avec ce façonnage-là. Donc, la barre ici, la longueur, on a déterminé en fonction de disposition, une barre longue, donc jusqu'ici, et une barre courte qui s'arrête en la deuxième cerce ici. Avec un quadrillage ici, la même chose, donc le même ferraillage avec une distance variable en fonction du cercle. Voilà, donc c'est des distances variables. En coupe, ça donne ça. Donc nappe inférieure, voici les deux nappes superposées ici. Les deux barres superposées. Donc 2 fois 7 H 20 par mètre avec ce façonnage là. Puis les barres courtes, la même
chose avec le même crochet et une distance un peu plus courte, et puis le quadrillage à l'intérieur est variable. Pour la nappe supérieure, donc c'est le même principe, sauf que le diamètre ici qui va changer. Nous avons prévu la note de calcul. Donc un diamètre de 12 mm et les cerces 14 mm. Donc un quadrillage également. Donc les mêmes dispositions sauf le diamètre qui va changer. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur les méridiennes et les cercles? Donc c'est juste pour donner un résumé global de dispositions pratiques pour la limite ici du béton. Donc c'est facile, c'est le centre plus un rayon, donc un cercle. Le coffrage doit être bien circulaire. Et puis une disposition des cerces, première cerce ici, avec un rayon le même du béton moins l'enrobage de 5 cm. Donc on peut mettre cette cerce avec une distance de recouvrement de 1 mètre. Et puis une deuxième cerce qui est calculée par tâtonnement, mais en respectant la distance ici, prévue par la note de calcul de 15 cm, et une troisième cerce avec le rayon du feu. Pour les méridiennes, donc, nous avons une barre longue sur deux barres, donc une barre longue, une barre courte, à la limite de la deuxième cerce. Donc, vous avez les méridiennes qui vont faire le tour du périmètre de notre radier de cette manière-là. Donc, on vous remercie vivement de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir le feu. Au revoir et à la prochaine.